Bonjour tout le monde, mon nom est Caruso Giuseppe. Je suis en Suisse et notre société s'appelle Caruso Freeland GmbH et on est spécialisé dans le domaine protection des yeux. Je veux vous montrer pendant la présentation qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut protéger vraiment ses yeux et les informations qui vous manquent. Un petit peu. J'aimerais bien vous montrer aussi une autre chose, c'est une étude qu'on a faite avec une université que vous allez voir quel est vraiment le dégât qu'on peut avoir avec l'âge. OK? Alors, je commence à la fin, vous avez la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas. Oui, je viendrai vous tendre le micro. Si vous avez des questions, levez la main. OK? Alors, je commence. La première chose que vous voyez sur les écrans, oui. Je peux me permettre juste de t'interrompre parce que je présente notre médecin fédéral, Jacques Ayoub, qui sera là à de nombreuses occasions et qui, bien sûr, est directement concerné par ton intervention. Voilà. Très bien, merci. Bon, alors je commence. On parle de différents domaines, c'est-à-dire certains domaines, c'est physique, médical, biologique, etc. Alors la première chose qu'on voit ici, c'est les UV. On a le spectre visible et l'infrarouge. Alors, tout cela, nous, on a affaire dès qu'on est dehors. OK? Les UV, c'est bien réglé, en fait. Quand vous achetez une paire de lunettes, c'est marqué 100% UV. Ça veut dire pas 100% protégé, seulement les UV. Du mot médical, on va voir ça après, l'œil, en fait, la partie intérieure de l'œil, la cornée, le cristallin, 99% des UV sont filtrés dans ce domaine là-bas. Si vous n'avez pas la bonne lunette, ou pas du tout, c'est l'œil qui prend charge de ça, mais pas gratuitement. Avec le temps, vous pouvez avoir une cataracte. OK? Ça, on verra après. Après, on a le spectre visible. Le spectre visible, c'est la lumière du jour. Il y a 7 couleurs là-dedans intégrées. Vous voyez les couleurs, c'est rouge, orange, jaune, bleu, vert, bleu, indigo et violet. On va voir après quelle est la couleur la plus riche en énergie. OK? Et celui-là, il pénètre à travers la lunette normale, 100% UV, travers la lentille, et il tombe sur la macula sur la rétine. OK? Alors, il faut imaginer ça, c'est comme une goutte d'eau qui tombe par terre pendant 40, 50 et plus des années. Nous, on dit, où je vis, en Suisse, chaque goutte, il peut faire un trou avec l'âge. Et c'est la vérité, parce que c'est l'énergie qui tombe. Alors, on va voir quelles sont les limites autorisées internationales. Et on va voir après ça, qu'est-ce que ça donne. Infrarouge, on ne connaît pas encore très bien les dégâts. En fait, quels sont les dégâts à long terme. Mais on sait que l'infrarouge peut faire aussi un dégât sur le cristallin, qui peut faire un autre type de cataracte. On a 3 types de cataractes qui sont connus. Une, c'est pour les UV. Une, c'est l'infrarouge. Et l'autre, c'est, comment on dit ça, pour qu'on a trop de sucre, comme on dit cette maladie-là, diabétique. Voilà, merci. Alors, voilà. Alors, je continue. Une chose très importante, l'OMS, il a donné des informations très importantes concernant les UV. Dès qu'on dépasse l'indice 3, on doit se protéger. Alors, faites attention maintenant, parce que ça revient de nouveau. Pour la vitamine D, on a besoin de les UV. Alors, les UV, ce n'est pas négatif seulement, mais c'est la quantité qu'il faut savoir. Et beaucoup de gens, ils ne savent pas ça. Alors, si on dépasse l'indice 3, l'OMS dit clairement qu'on doit se protéger contre le soleil. Alors, la priorité, ce n'est pas la vitamine D, c'est au moment-là la protection. Qu'est-ce que vous pensez, combien de UV on a à l'extérieur aujourd'hui? Quel est l'indice que vous pensez qu'on est en face? 5, OK. On est environ entre 7 et 8, OK. Si on augmente à la montagne, c'est beaucoup plus, OK. Ça n'a rien à faire avec la chaleur. Bien entendu, c'est notre fréquence. Je me permets une question, Giuseppe. Comment on arrive à... Quelles sont les indications pour... Il n'y a pas de indications, il faut comment on peut dire, des spectromètres pour mesurer ça. Alors normalement, c'est la météo qui donne cette information. Et sur l'OMS, elle donne aussi ces informations, etc., etc. Alors, il faut voir dans la météorologie. Okay. Donc, nous, au ressenti, comme ça, d'accord. Non. On ne peut pas savoir quel est le niveau du pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il faut vraiment mesurer ça avec des spectromètres spéciaux qui sont faits pour ça. Avec cette fréquence-là, qui commence de 180
10 nanomètres jusqu'à 380 nanomètres. Et même s'il y a des nuages, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Bon, c'est clair, s'il y a la pluie, ce n'est pas du tout le cas, mais ça peut se faire. D'accord. Alors faites attention. Alors nous, on a entre 7 et 8, et à la montagne, ça augmente tous les 300 mètres environ 3 ou 4%. OK? Bien. Alors on va la suite. Et s'il y a de la neige, alors encore pire. Hein. Oui, parce qu'il y a 80% de réflexion. Aussi l'eau, 30% de réflexion. OK? Alors ici, on voit l'œil. En fait, ici, on a la cornéa, le cristallin, et ce point ici derrière, c'est la macula et la rétine. Derrière. Le point jaune, c'est la macula, et tout ce que c'est autour, c'est la rétine. Alors la rétine, il faut vous imaginer comme ça. Je vois ici qu'il y a une personne, mais je ne sais pas qui c'est. Pour voir, ça, c'est la rétine qui me donne l'information. Par contre, quand je dois voir en face la personne, je la regarde, et ça, c'est la macula qui me permet de voir bien en vision tout ce qu'il faut. Alors, maintenant, on retourne à ce qu'on est au début. J'avais vous dit que les UV sont filtrés entre la cornéa et le cristallin. Okay? Là, il est super bien fait parce qu'il filtre ça aussi sans lunettes. La conséquence, c'est la cataracte. Par contre, la macula et la rétine, elle n'est pas protégée du tout. Toutes les lunettes que vous avez aujourd'hui, vous pouvez les tester après chez nous, il en est les UV. Alors, la chose importante, pourquoi il n'y a personne qui protège la macula et la rétine? La réponse est tout simple. Il manque l'information aux gens. Alors, comment il faut se comporter correctement si on ne le sait pas? C'est tout simple que ça. Alors, si devant, il y a un dégât qu'on va recevoir, je vais vous montrer après, alors derrière, on a la même chose. C'est notre type de goutte qui tombe par terre. Oh, sur l'œil, disons comme ça. Alors, l'OMS, comme je vous dis, il signale déjà que la deuxième maladie des yeux, la première, c'est la cataracte, suivie par la DMLA. OK? La DMLA, tu peux rappeler ce que ça veut dire? Dégénération maculaire liée à l'âge. D'accord. OK, je m'excuse pour le terme, mais ça, c'est le terme court. Et en France, on a entendu beaucoup parce qu'il y a beaucoup... les médecins ils travaillent aussi sur ça, ils font beaucoup de choses. Et c'est important que vous commencez à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire, certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, le DNA, vous ne pouvez rien faire. Il est comme il est. Alors, s'il est faible, alors c'est plus difficile. Par contre, il y a certaines choses comme pas fumer, la nutrition et aussi les rayons. C'est très important de se protéger comme il faut. Alors, l'OMS dit 2022, le rapport de 2019, okay, environ 203 millions de personnes peuvent avoir la DMLA. OK? Et ça, il n'y a pas de pièces d'échange. Ce n'est pas comme la cataracte, vous allez chez l'ophtalmologue, il fait l'opération et après, c'est bon. OK? Ça ne marche pas comme ça. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi c'est tellement important d'avoir une protection supérieure pour la partie postérieure de l'œil, comme la macula et la rétina. Les endroits qui sont touchés le plus, ce n'est pas l'Afrique. Maintenant, c'est les zones industrialisées. Pour quelle raison? Dégénération maculaire liée à l'âge. Alors, c'est l'âge, et là, j'ai mis un point d'interrogation parce que l'Amérique, ce n'est pas différent que nous. Je pense que ces données, ce n'est pas 100% juste, mais ça vous indique que c'est nous, parce qu'on a un âge plus élevé, qu'on va avoir beaucoup plus à faire avec ces DMLA. Alors, ces informations, ils sont déjà là. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau qu'on n'a jamais entendu. Alors, on a pour les yeux, pour la peau, des dégâts, différentes longueurs d'onde. Qu'est-ce qu'il peut faire? Okay. Pour la peau, par exemple, la peau, c'est l'organe plus grand que nous, on a, 2 mètres carrés plus ou moins. Alors, si on attrape le soleil et la peau devient rouge, c'est une alarme en fait. Et la peau enregistre le tout constamment. Et après, il peut avoir avec l'âge aussi le cancer de la peau. Il s'appelle comment vous avez dit? Elle s'appelle comment? Mélanome. Mélanome, voilà. Merci, docteur. Merci. Mélanome, spinaliome et basaliome, c'est juste. OK. Alors, ça peut se faire aussi. Alors, faites attention, en fait, aussi pour tout. OK. Alors, une chose très importante, maintenant, dans la physique. La chose importante, aujourd'hui, quand vous voulez acheter une lunette
vous allez peut-être même chez un opticien, il va vous même vendre une lunette de protection lumière bleue. À 1 euro, vous savez, là, la deuxième paire. Alors, la chose, c'est pas réglé ça. C'est pas comme les UV que c'est bien réglé. Alors, il peut faire n'importe quoi. Et le point qu'on est, nous, dehors, on a la pointe, en fait, de la lumière bleue qui est à 450, 440 nanomètres. Celle-là, il faut la mettre dans la lunette de cette protection. Et beaucoup de lunettes, ils n'ont pas du tout ça dedans. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. OK? Mais ils vont parce qu'ils pensent, parce que vous connaissez les écrans, par exemple, c'est marqué les LED. Et les LED, ils ont une lumière bleue qui est intégrée dans les LED. Alors, si on compare les LED en comparaison avec le soleil, combien de fois vous pensez que les LED, c'est plus efficace en énergie que les LED? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. Les LED, par contre, c'est réglé. Hein? Il y a dans l'industrie la norme EN 62471. Elles vous disent qu'on ne doit pas dépasser les 500 lux si vous avez une lampe devant vous, en l'endroit de travail. Okay? Combien vous pensez, combien de lux on aura à l'extérieur? On a le soleil en face. Au moins 10 000, non? Environ 100 000. Entre 80 000 jusqu'à 100 000, ça dépend. Alors, nous, on ne comprend pas pourquoi c'est réglé. Les LED, c'est bon, je comprends que c'est réglé parce qu'il faut le régler aussi, mais pourquoi il n'y a personne qui règle le soleil et informe les gens? Alors, maintenant, vous comprenez les 440 nanomètres. Alors, ici, je vous montre la cataracte. Ça ne vient pas immédiatement, ça vient avec le temps. Alors, l'ophtalmologue peut mesurer, en fait, le cristallin. Et là, avec 25 ans, il est à 80%, ou même en dessous de ça. OK? L'opacité, en fait. Et ça continue. Et avec la dégénérescence maculaire, on ne peut pas faire la même chose, mais ça fait des dégâts avec l'âge aussi. Alors ici, c'est le règlement que j'avais vous dit pour les LED. OK? Et la question se pose, pourquoi ce n'est pas réglé pour le soleil? Et le soleil dans le cockpit, nous on a mesuré, ça je viens après, aussi dans le cockpit, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et le pare-brise, n'importe quel avion vous avez, ça peut être Airbus, Boeing, Embraer, etc., vous n'avez aucune protection de la lumière bleue. Aucune. Okay? Ça, on a mesuré dans notre étude aussi, mais on le savait. Pour quelle raison? Parce que l'avion, il doit atterrir aussi le soir, et ça veut dire qu'il doit avoir le maximum de lumière qui doit rentrer. Alors, on ne peut pas le teinter. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait? On met la lunette. Si on n'a plus besoin, on l'enlève. C'est tout simple que ça. Il y a certaines choses, peut-être vous allez entendre ça aussi, le circadien. Le circadien, c'est notre horloge interne. Okay? Ça veut dire, il vous dit si c'est jour ou nuit. Okay? Alors ça, c'est important aussi. Alors on ne peut pas mettre une lentille dans l'œil. Quand vous avez une cataracte, vous dites, docteur, s'il vous plaît, j'ai entendu que la lumière bleue, il faut la couper. Alors je mets une lentille exactement avec ces technologies dans mon œil. Faites pas ça. Pour quelle raison? Parce que vous avez seulement besoin d'une lunette au moment que le soleil il est assez fort. Okay? Et la lentille, vous pouvez alors pas la enlever. Alors à ce moment-là, le circadien, c'est important. C'est comme le UV, la vitamine D, c'est important pour vous, mais ça dépend de la quantité. Okay? C'est à cause de ça, c'est similaire comme l'indice que j'avais expliqué avant. Et ici, vous voyez la comparaison. Alors, les LED sont bien avec la norme indiquée et le reste, rien du tout. C'est pas normal, ça. Alors, c'est à cause de ça que nous, on a fait une étude avec une université en Suisse et ils l'ont mesuré ici sur le sol, sur les lacs, sur la montagne et dans l'avion. OK? On va voir maintenant qu'est-ce que ça donne. Et INCNIOP, c'est en fait la limite qui nous donne internationale, qui est valable pour tout le monde. Et eux, ils sont eux qui disent qu'on dépasse la limite pour les UV, pour la lumière bleue, pour les infrarouges et pour d'autres choses. Okay? Sur cette base, nous, on a fait notre étude. Ça, c'était le professeur Krejci qui a fait cette étude. Et je vous montre celui-là dans l'avion. Alors,
avant qu'on rentre dans l'avion, c'est important pas seulement pour l'aviation. Dès que vous êtes dehors, vous avez affaire avec tout ça. OK? Dans le sport, etc. Alors ça, c'était notre route de Zurich, direction Porto, en Portugal. Et là, on a mesuré à une altitude de 12 000 mètres d'altitude. Maintenant, avant que je continue, je veux vous demander quel est le temps de maximum que vous pouvez ne devrez pas dépasser la limite autorisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans lunettes. Mais au soleil, Vous êtes, non, pas au soleil. Ici en bas. Ici dehors. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui. Oui. Combien vous pensez c'est la limite autorisée? C'est des heures? C'est des minutes? Sans lunettes. Sans lunettes. Après, sans regarder vers le ciel. Non, oui, sans regarder dans le ciel, à 90 degrés, disons comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des minutes ou c'est des heures? Qui est pour 2 heures, lève la main. Personne. Qui pense que c'est pour des minutes? Lève la main. 1, 2, 3, oui, ça commence à augmenter, oui. Qui pense que c'est des secondes? Lève la main. 1. Bon, il y en a qui n'ont pas levé la main. Hein. Oui. Bon, alors c'est en jour. Alors c'était impressionnant pour nous parce que nous, on pensait que c'était similaire comme la peau. Alors on pensait environ 15 minutes. Ça dépend toujours du type de peau qu'on ait. Et on pensait que c'était 15 minutes. Et on était vraiment frappés quand on a reçu les résultats. C'était ici en bas environ 1 à 3 secondes. Limite dépassée sans lunettes. Après, on a fait la même chose avec des lunettes 100% UV. Et là, on était arrivé entre 7 et 20 secondes. Mais c'est logique, parce que si on regarde à travers les lunettes, la fréquence avec le spectromètre, on le voit clair et net, il n'est pas filtré. C'est-à-dire, il passe à travers. Alors, c'est logique qu'on a seulement une protection très faible. Et en plus, une autre chose très importante, c'est pour tous ceux-là qui portent des lunettes sans protection latérale, la grande question se pose, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est la pupille derrière le verre foncé? Dilatée ou pas? S'il a le verre foncé. Bah, normalement, non, mais bon. Normalement, il est dilaté parce que la pupille, elle marche comme ça. Si c'est plus foncé, elle s'ouvre. OK? Alors, si la lunette, il est très foncé devant, latéralement, parce qu'on parle de la lumière, alors on a là, si je peux mettre mes doigts dedans, ça correspond à 2,5 cm, ça correspond à 2,5 millions de particules qui peuvent rentrer là-dedans. L'œil devient fou. Pour quelle raison? Il reçoit différents messages. Ouvre-toi, et l'autre côté, ils disent ferme-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le grand problème qu'on a, que la protection latérale, c'est impératif, pas seulement le filtre. C'est pour ça, en montagne, on a ce qu'on appelle les lunettes de glacier. Voilà. Ils sont souvent protégées sur les côtés. Voilà. C'est pas pour rien, quoi. Voilà. Là, c'est une extrême, mais on doit le avoir aussi ici en bas. Parce que si on calcule selon une CNIRP, qu'est-ce que nous, on ne doit pas dépasser, alors là, ça commence à être vraiment dangereux. Alors, Giuseppe, je t'interromps, une petite question intermédiaire pour bien comprendre et vulgariser. Quand on a des lunettes avec un fort indice de protection UV, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est bien protégé. Non. La lumière bleue, il faut bien différencier les dangers. Il déclare clair dans la norme EN 166 au ISO 12312, ils disent clairement 100% UV, ça a une fréquence de 189 au 190 jusqu'à 380. C'est tout. Alors la lumière bleue, il n'est pas filtré, c'est tout simple que ça. Alors faites attention, 100% UV, ça ne veut pas vous protéger la macularité. Et ça, c'est clair et net. Et là, après, vous pouvez passer chez nous au stand, vous pouvez vérifier votre lunette et vous allez voir que c'est comme ça. Okay? Normalement, on ne le fait pas comme ça, on le fait avec un spectromètre, on mesure exactement chaque nanomètre de votre lunette et là, on peut vous dire exactement quelle est la courbe. Okay? Alors, on a fait des tests avec des lunettes et là, on a vu après quelle est la protection. On avait même certaines lunettes tout en bas qui disaient qu'il avait la lumière bleue et qu'on l'a vérifié une manière à travers le spectromètre, on ne l'a pas trouvé, on ne sait pas où elle est allée. Et en plus, on l'a vu aussi après qu'on a mesuré dans l'avion quelle était la situation.
OK? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est important de savoir? Il semble-t-il les secondes, très peu, mais il faut faire attention. Quand vous êtes devant le soleil, vous regardez jamais plus de 1, 2, 3, 5 secondes, vous essayez d'éviter si vous pouvez, mais ce n'est pas toujours possible, parce que si vous conduisez une voiture, de temps en temps, vous avez le soleil peut-être pour 5 minutes devant vous. Et au mois de septembre, c'est encore pire, parce que le soleil il est très bas. Okay? Dans les pays scandinaviques, c'est encore pire, parce que le soleil c'est toujours bas. Okay? Alors là, la lumière bleue, c'est beaucoup plus élevé. C'est à cause de ça qu'on a constaté qu'il y a plus du monde qui a des mélards dans le nord que dans l'équateur. Parce qu'il n'y a personne qui se promène comme ça avec la tête en haut. Okay? Alors, les informations, ça existe, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Il y a des normes qui disent même que la lumière bleue, c'est dangereux. Mais il n'y a presque personne qui fait quelque chose sur ça. Okay? Même dans l'aviation, Oxford Aviation Academy, dans le Human Performance, là, c'est même marqué que la lumière bleue, c'est dangereux pour le pilote. Okay? Il faut voir une chose, qu'est-ce que nous, on a vérifié sur 12 000 mètres de hauteur, bon, ce n'est pas votre hauteur peut-être, mais on a vu là que ça a augmenté 2,5 fois. Alors, les 3 secondes qu'on avait ici en bas, divisé par 2,5, ça fait 1. Et le pilote, de temps en temps, il a vraiment le soleil en face. Hein? Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors ici, ça commence à devenir maintenant une chose très importante. Et ça, c'est pour le travail. Il y a une loi qui dit en Europe claire et nette, s'il y a un danger pour vous et vous travaillez pour moi, moi, je dois vous protéger. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il n'y a pas seulement les pilotes. Le pilote, c'est le pire parce qu'on a l'altitude. Alors là, je voulais seulement vous dire que c'est marqué. Hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Seulement que nous, on a fait encore des démarches supplémentaires pour savoir quelles sont les limites parce qu'on ne savait pas avant. Même chez Azin, c'est marqué. OK? Pas grand-chose, mais c'est marqué. IFALPA, on a discuté avec eux aussi, l'Organisation mondiale des pilotes de ligne. Et là, on espère de changer aussi les informations. Et là, vous voyez la situation vraiment comme c'est dans une cabine. Le soleil, il rentre. Ce monsieur-là, il a notre lunette. Il travaille pour Austrian Airlines et Dr. Reisinger. Et lui, se protège des yeux. Parce qu'il ne faut pas oublier, les yeux, vous n'avez pas des pièces d'échange sur la macula rétine. OK? Et il n'y a personne qui protège ça aujourd'hui, comme il faut. Et ce n'est pas un accessoire seulement de mode. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ça. Alors, n'oubliez pas de pièces d'échange. Et on a des pilotes de combat qui, dans les pays arabes, Al-Fawzan, par exemple, l'utilise aussi nos lunettes. Alors, on a même des lunettes sans cadre, c'est-à-dire il est à 5 mètres en dessous de l'autre pilote, et s'il a un cadre, c'est un problème. Mais aussi la vue, vous voyez beaucoup de choses en plus que vous ne voyez pas avec vos yeux, parce qu'on augmente les contrastes aussi. Et la reconnaissance de couleurs, la protection latérale, ça doit rentrer dans n'importe quel casque. Okay? C'est toutes des choses aussi de sécurité et safety. Et voilà, j'arrive à la fin. Alors, c'est très important l'information que je vais vous donner. J'espère, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser ici. Sinon, on est sur le stand 75, pardon. On a un stand avec, vous pouvez tester votre lunette. Je ne vais pas aller en détail maintenant les lunettes. Ici, c'était plus pour l'information générale, que vous savez comment il faut protéger les yeux. Si ça vous, c'est important pour vous, et je pense que c'est important pour tout le monde, parce qu'avec l'âge, ça nous attrape la physique. Et vous échappez pas, ni vous, ni moi. OK? Merci à tout le monde. Donc, vous avez peut-être des questions, c'était assez technique, mais si j'ai bien compris, la lumière bleue, la prise de conscience est quand même assez récente hein, de ces dangers. Quand on va acheter une paire de lunettes de soleil, on ne nous parle jamais de lumière bleue. Hein. Oui, parce que ce n'est pas réglé, c'est ça le problème. Alors, si c'est pas... c'est pas réglementé. C'est pas réglementé avec la norme, oui. D'accord. OK. Là, dans la norme, on trouve comme il faut la mesurer, mais on ne trouve pas que c'est nécessaire pour se protéger. Parce qu'il y a des lunettes comme il y a quand même des marques, alors je peux en citer, Vuarnet, Ray-Ban, enfin c'est comme des UV. UV, c'est nécessaire pour tout le monde. Et le reste, c'est pas obligatoire. C'est ça. J'ai entendu aussi que quand on est devant l'ordinateur, devant les écrans, il y a aussi un danger de lumière bleue. Oui, qu'est-ce que j'avais dit? Que c'est juste,
À long terme, ça peut faire aussi des dégâts, mais ce n'est pas comparable avec le soleil. Le soleil, on a 100 fois plus. Cette goutte, il faut imaginer comme ça, si elle tombe par une seconde devant l'écran, alors 100 fois plus, c'est dans une seconde, elle tombe 100 fois plus. OK? Dans la version, par exemple. OK? Alors, c'est plus clair. Je ne peux pas le dire plus clair, je pense. OK? Donc là, sur toi, tu en as? Oui, j'ai une, comme celle-là. Fais voir comment ça fait là. Bon, on ne se rend pas compte de toute façon. Hein. Non, il faut voir à l'extérieur. À l'extérieur, ouais. Beaucoup plus de relief, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames, par rapport à cette présentation? Docteur Aïe. Merci pour cette présentation. De rien. Ma question, c'est est-ce que quand on a des lunettes de correction, voire des lunettes de correction du progressif, est-ce qu'elles peuvent être teintées contre la lumière bleue? Alors, nous, on ne le fait pas comme ça. On ne teinte pas la lunette de vue principale. La lunette de vue, elle est mise derrière notre lunette. Il y a deux raisons là. La première raison, le verre, il ne peut pas être teinté de cette manière-là parce que si vous commencez à faire la correction, ça peut se faire plus au minus, ça est plus épais et moins épais. Alors, d'un côté, vous avez suffisamment de protection et l'autre, vous n'avez plus. Alors, pour éviter ça, on le met derrière et ça, il y a un autre avantage parce que si le médical, ils disent, vous êtes pilote, il vous faut une lunette à bord de l'avion, il faut 2 lunettes. Et ces 2 lunettes, selon EASA, doivent être complètement transparents. Alors, nous, on enlève que notre filtre et comme ça, on a la lunette comme vous avez, mais en courbe pour donner la protection latérale. Et comme ça, vous avez en fait la totalité en protection et en vue. Unifocale, bifocale, progressive, jusqu'à plus 8, moins 8, qu'il n'y a personne qui vole, parce que je pense que c'est environ 6,25, quelque chose comme ça, que le médecin permet, je ne suis pas sûr là, mais que le médecin, l'ophtalmologue permet le pilote de voler. OK? Donc, elles sont conçues pour... Oui. Là, on peut voir. Voilà. C'est tout conçu là-dedans, parce que ça doit être tout petit, petit dans le sens qu'il doit être pas trop lourd, parce qu'il y a du monde qui travaille avec. Alors, ça doit, pour les pilotes de vol civil, ils travaillent 6 heures, 8 heures ou quoi que ce soit, et ça doit être très léger. OK? Alors, Mohamed me montre, vous avez un QR code là. Vous pouvez aussi, après la conférence, le scanner et donner votre avis sur les conférences. Bon, c'est la toute première. Hein. On est encore en chauffe là. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Tout le monde pilote là? Oui. Francis Berthollet, secrétaire général de la FFP, messieurs, dames. Oui. Je viens de refaire mes lunettes, donc au niveau des verres, on m'a proposé l'option lumière bleue. Oui. Qu'est-ce que ça peut être par rapport à ce que vous venez de... Oui, alors là, c'est, comme j'avais expliqué, la lumière la couche qu'ils ont mis sur votre lunette, parce que votre lunette, elle est transparente. Alors, une lunette transparente, ça n'existe pas en lumière bleue que nous, on a besoin pour les 440 nanomètres. Pardon? Oui, elle s'éteint, mais quand elle s'éteint, ça ne veut pas dire que vous avez une protection. Je peux vous montrer ça sur notre stand. Je vous montre une lunette complètement jaune, qui est beaucoup plus claire qu'une lunette comme monsieur, il a par exemple, celle-là, OK? Et lui, il va voir encore la lumière bleue, et nous, avec le jaune, vous ne le voyez plus. Il est disparu. Vous, avec votre lunette, vous allez encore voir la lumière bleue. Et vous vous demandez où elle est restée, votre couche qu'il a mis là-dedans. Alors, je vous explique. J'avais dit que exactement ça, c'est le problème. Venez ici devant, s'il vous plaît. J'aimerais bien montrer aux gens, parce que comme ça, c'est plus simple. Oui, vous avec la lunette, s'il vous plaît. Alors, regardez ici, et vous voyez, la lunette, elle est transparente. OK? Alors, ici, il y a une couche de protection lumière bleue. C'est 25%, 20 à 25% qui réfléchit, comment on dit ça? Réfléchit. Et l'autre 75%, c'est lui qui absorbe. Ça, ce n'est pas une lumière bleue, protection. Mais c'est vendu comme ça. Et le client final, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, si c'est l'opticien qui m'a donné ça doit être très bon. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que ce n'est pas réglé. Vous voyez, et ça, c'est le grand problème pour le public. Parce que vous ne pouvez pas savoir ça. Même si vous avez reçu cette information, vous ne le voyez pas avec vos yeux. Il faut un spectromètre. Un spectromètre coûte à partir de 22 000 à 50 000 euros.
Alors, ce n'est pas votre domaine, ça. C'est à cause de ça que c'est très important dans le futur de régler tout ça. OK? Merci à vous, monsieur. Et passez, comme ça, vous voyez avec vos yeux après où est restée la lumière bleue. OK? Moi, j'ai une question. Oui. C'est écrit « Investissez dans vos yeux ». J'ose la question. Combien ça coûte? OK. Alors, l'investissement, nous, on parle toujours d'investir dans beaucoup de choses, voitures, etc., maison, tout ce qu'on veut. Et dans les yeux, c'est quelque chose qu'on ne veut pas investir trop. Alors, nos lunettes, je dis comme ça, avec ces technologies sans correction, ça commence à 239 € et ça peut augmenter jusqu'à 390 €. OK? Mais si vous regardez qu'est-ce que vous faites toute la journée avec vos yeux, et si vos yeux, ils vous font une facture pour toutes les heures que vous travaillez avec, ça vient cher. Alors, commencez à investir à une chose, c'est comme les oreilles, on n'a pas de pièces d'échange, à vos yeux. C'est un petit montant, en fait, l'investissement, pour quelque chose énormément utile, important, et je ne vais pas être sans la lumière du jour, pour être honnête. J'espère que je pourrai vous répondre concernant le prix. C'est un petit investissement pour quelque chose de très important. Oui. Monsieur a une question. Allez-y. Je voulais savoir si la couleur des yeux a une importance. Ça, c'est un peu difficile à répondre. Je pense, moi, personnellement, non. Parce qu'il faut imaginer, pour la lumière bleue, c'est la pupille. Et la pupille, c'est toujours noir. Alors ça, c'est votre entrée. Je parle que de la lumière bleue. Ça peut être différent pour les UV. Ça peut être peut-être similaire comme les types de peau, qu'on a 5 ou 6 types de peau. Mais pour la pupille, la rentrée, c'est tout noir, pour tout le monde. Alors, si elle s'ouvre plus, la lumière bleue passe dedans. C'est égal si c'est quelqu'un de l'Afrique ou quelqu'un ici en Europe. Alors là, l'iris, en fait, il n'a rien à faire pour la macula et la rétine, parce que l'iris, ce n'est pas une entrée. Okay. Donc quelqu'un qui a les yeux bleus ou très clairs n'est pas plus exposé que... Moi, je pense que c'est plus le diamètre de la pupille. Il y a certaines personnes que la pupille s'ouvre beaucoup plus, certaines que ça s'ouvre pas suffisant. Et c'est là où il y a la différence des gens qui disent « je suis plus embrouillé du soleil ou pas ». D'accord. Alors, il a besoin d'un verre un peu plus foncé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la rentrée, c'est partout la même chose. OK? D'autres questions? OK. Allez-y, hein. Non, plus de questions. Oui. Oui. Je pense que vous l'avez peut-être dit dans votre exposé, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le pourcentage véritable? Est-ce qu'il y a eu des études? Je pense qu'il y a eu des études. Quel est le pourcentage véritable de protection contre la DMLA avec les lunettes qui filtrent la lumière bleue? Alors là, est-ce que c'est à 100%, protection à 100%? Non. Quel est le degré de protection? Oui, alors là, il faut faire une chose, attention. La protection 100% lumière bleue, ça existe, ok? Mais ça veut dire qu'on doit prendre la fréquence de 380 jusqu'à 500 nanomètres. Si vous prenez cette fréquence-là, en totalité, nous, on peut vous montrer des lunettes qu'on a comme celle-là, vous allez sur aucune voiture et sur aucun avion. Pour quelle raison? Parce que la reconnaissance de couleur, selon la norme, vous n'arrivez pas plus à la respecter. OK? Alors, faites attention, on ne peut pas aller dire « je prends une protection 100% lumière bleue », ça veut dire pas dans la voiture, et pas dans l'avion, et pas dans la bicyclette, parce que ça compte comme un véhicule, en fait. Alors, la protection, c'est très difficile, qu'est-ce que nous on a fait, parce que nous, dans l'aviation, on doit reconnaître les instruments de bord en même temps. En même temps, on doit donner la fréquence que j'avais vous donnée là, 440. Alors, nous, on reste en bas, et ce n'est pas en pourcentage, c'est en totalité que c'est beaucoup plus difficile, parce que nous, on est obligé de reconnaître aussi les couleurs. Et ça devient beaucoup plus difficile, parce qu'au début, les premières lunettes que nous, on avait sorties, c'était 100% lumière bleue. On a dû arrêter. Ça va bien pour faire une promenade à la montagne, ça va bien, mais pas pour tous les véhicules. J'espère que je pourrai... C'était avec les lunettes que vous faites, ouais. Quel est le degré de protection contre la DMLA? De combien on peut espérer diminuer le pourcentage de DMLA?
Alors ça, on n'a pas de réponse parce que là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est des études. Qu'est-ce que nous, on a vu? C'est pas une étude, mais on a fait de certaines remarques de nos clients qui ont eu la DMLA. Ils ont mis la lunette. On a vu dans le OCT. OCT, c'est en fait l'image derrière qu'on voit la macula de la rétine en 3D, en fait. C'est-à-dire, on voit la couche de grandeur, en fait. Et là, on a remarqué la chose suivante. Ça, c'était intéressant. Et c'est là on a marqué la première année, il y avait une petite boule en haut qu'on a marqué qu'il avait la DMLA. Après la deuxième et la troisième année, il avait la DMLA mouillée. Okay, il a reçu des piqûres dans l'œil, que ce n'est pas vraiment la gloire, mais voilà, c'est ça qu'est-ce qu'on fait. Et après, on a vu avec la lunette et le changement de nutrition, on a pris lutéine, zeaxanthine et oméga 3, que c'est important. Ce n'est pas un composant seulement qui fait le tout. Il faut faire la totalité, bouger, c'est très important parce que le système capillaire, c'est très fin. Et on a vu après la troisième année une diminution. On n'a pas eu une guérison, mais une diminution en fait de OCT, c'est-à-dire de sa bulle qu'il avait là, et il avait eu, première chose, une stagnation, et après une diminution. Et ça, c'était pour nous quelque chose d'important qu'on devait encore contrôler beaucoup plus. Et je ne pense pas que tout le monde pourrait aller dans cette direction, mais si c'est 30%, 40% qu'on pourrait améliorer la situation et pas faire pire, ça sera déjà dans la bonne direction. Mais toutes ces études, on doit encore les faire. Et ça, c'est plus dans le monde médical qu'on doit les faire. OK? D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, merci. Oui. Les lunettes dites polarisantes, contre quoi protègent-elles? Alors, les polarisantes, première chose, c'est interdit dans l'aviation parce que vous ne voyez pas les instruments de bord. Okay? Alors, vous pouvez le voir tout simple. Si vous avez un filtre polarisant, vous prenez votre téléphone, vous l'allumez, et si vous tournez un certain angle, il devient noir. Et comme ça, vous savez que vous avez un filtre polarisant. Celui-là, il est interdit pour tout le vol. Et je pense dans la voiture, ça ne vous sert pas grand-chose parce que vous ne voyez plus les instruments de bord. Les nouvelles voitures, ils ont tous les LED. OK? Alors, pourquoi ça sert? Ça, on a fait à l'époque, c'était pour les pêcheurs. OK? Mais la question que vous avez posée, c'est une protection? Non, ce n'est pas une protection. Zéro. Ça, je peux vous montrer dans notre stand et vous voyez encore la lumière bleue. Alors, elle traverse à travers. OK? Alors, ça, c'est le marketing qui ont fait les Américains très bien. Oui, c'est comme ça. Et ils ont vendu toujours des polarisés. Et de polariser, nous, on n'utilise que pour les pêcheurs. Ça fait du sens avec la protection lumière bleue. OK? Parce qu'il ne faut pas oublier l'eau réfléchit 30%. Et l'eau, c'est en fait bleu parce que c'est en fait le miroir du ciel. OK? Alors, on a beaucoup de lumière bleue là. D'autres questions? C'est bon? D'autres questions? On prend encore une ou deux questions? Oui, monsieur. Il y a de belles lunettes. Est-ce qu'elles protègent ces lunettes là? Là, il faut venir chez nous, je ne peux pas vous dire comme ça. Ce sont des vieilles Ray-Ban. Oui, ma question, c'est concernant les enfants. À partir de quel âge on doit inciter, forcer les petits-enfants à mettre des lunettes? Et quelles lunettes? Oui. Alors, normalement, ça c'est une bonne question. Alors, normalement, le plus tôt possible, parce que, comme j'avais vous montré, seulement pour la cataracte, vous avez vu, à 20 ans, ils sont descendus déjà à 75%. Alors, ils ont déjà utilisé une grande partie. Aujourd'hui, peut-être c'est un peu moins parce que les enfants jouent un peu moins dehors comme avant. OK? Mais il faut le plus tôt possible parce que vous commencez à faire des réserves. OK? Alors, c'est-à-dire la physique, en fait, vous la coupez déjà en avance. OK? Alors, nous, on ne savait pas à cette époque-là qu'on a eu besoin de tout ça. OK? Et même si on regarde derrière, on n'aura pas ce problème de la DMLR si on n'aura pas cet âge qu'on arrive aujourd'hui. Vous voyez? Alors, la réponse, le plus tôt possible, et le filtre qu'il faut utiliser, c'est un filtre aussi lumière bleue. OK? Mais pas celui-là, comme j'avais montré, que monsieur m'avait expliqué qu'il en laissait faire chez l'opticien. Okay. Ça va bien peut-être pour l'écran, ça peut se faire, mais pas pour l'extérieur, même si c'est fonce. Okay. Et même si c'est fonce, il y a une autre chose, ça c'est important aussi, ça prend énormément de temps. Quand vous rentrez dans un tunnel et vous sortez,
ça peut avoir jusqu'à 4 minutes jusqu'il arrive à sa position 0. OK? C'est trop. Alors, je vous indique seulement que nous, on a dû faire les lunettes d'une manière sans qu'ils changent, comment on peut dire, la luminosité vite on peut arriver à faire. Je vous montre celle-là, par exemple, en haut c'est foncé, en bas c'est clair. Et en bas, il a une protection supérieure que tous les plus foncés que vous avez ici. Et faites attention que la catégorie 4, ce n'est pas admis pour la conduite. Okay? Parce qu'en France, c'est beaucoup diffusé. Catégorie 1, 2, 3 et 4. Et les gens pensent que la 4, c'est la meilleure. On a certaines personnes qui vont sur l'Himalaya avec notre équipement à 7000 mètres d'altitude avec la catégorie 3. Il y a deux choses qui sont importantes. Ce n'est pas la catégorie qui vous dit la protection. Et la deuxième chose, si le temps il change du bon au mauvais, vous avez quand même encore suffisant de lumière. Sinon, ça commence à être dangereux si vous avez une lunette trop foncée. Et oubliez une autre chose très importante, si la lunette elle est trop foncée, votre pupille il est dilaté. Elle ne travaille plus. Nous, on ne veut pas ça. On veut que la lunette elle n'est pas trop foncée, il a la protection et en plus on met l'auto-protection en marche. Vous comprenez? C'est compliqué l'œil. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on pense que c'est normal. Allez, une dernière question. Monsieur. Je voulais simplement savoir, mes petits-enfants utilisent des jeux vidéo de longues heures. Qu'est-ce qu'ils risquent? Là, je ne peux pas vous dire parce que je pense que c'est les LED là, en ce moment-là, ils risquent qu'ils absorbent déjà beaucoup plus de lumière bleue qu'avant on n'avait pas de cette manière à la maison. OK? Alors ça, on verra dans le futur. Mais la question que j'ai plus peur, en fait, la réponse que je voulais vous donner, c'est plus à l'extérieur que j'ai peur que les gens ils absorbent parce que c'est 100 fois plus élevé que devant les écrans. Les écrans, c'est non plus bon, je suis d'accord, mais ce n'est pas la même difficulté que ce qu'on a à l'extérieur. C'était passionnant, un sujet dont on ne parle pas beaucoup en général et évidemment dans le milieu de l'aviation. Voilà. Alors, merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour cette première table ronde conférence du NULM 2023.